Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, cher Adesina, Monsieur le représentant de l'Agence française de développement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame le délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, les directeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, chers invités. À l'entame de mon propos, je voudrais, à la suite de Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, rendre encore un hommage à un collaborateur dévoué, loyal, professionnel, qui nous a quittés et dont, au moment où nous parlons, le cortège funèbre s'achemine vers son village natal où il sera inhumé dans quelques heures. Nous réitérons nos prières pour le salut de son âme, qu'il soit bien accueilli aux places et lieux des bienheureux. Permettez-moi à l'entame de mon propos de souhaiter au nom de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de souhaiter à son nom la bienvenue à nos hôtes distingués et les remercier de leur disponibilité et de leur engagement renouvelé à accompagner notre pays. Je crois qu'il a eu à recevoir certains de ces illustres hôtes hier et je me réjouis d'être devant vous à l'occasion d'un moment historique qui consacre à la fois la clôture d'un chapitre inspirant, la phase 1 du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes, le PAVI, mais également l'ouverture d'une nouvelle ère de ce même programme, nouvelle ère plus prometteuse, celle de la phase 2 du PAVI. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'un programme, nous célébrons une vision partagée, un rêve abouti, celui d'un Sénégal audacieux, porté par l'énergie de ces femmes et de ces jeunes, par la créativité de ces entrepreneurs et par l'agilité de ces dirigeants, ainsi que la robustesse de ces institutions. Mesdames, Messieurs, notre pays n'a pas de problème politique. Nous avons l'un des systèmes politiques les plus solides et les plus stables. Notre pays n'a pas de problèmes sociétaux. Nous n'avons pas de tiraillements d'ordre religieux, régional, ethnique et j'en passe. Notre pays a un seul problème et un seul défi à relever, que nous n'avons pas su faire depuis 65 ans maintenant, et c'est le défi économique. Il nous faut désormais nous orienter et résolument concentrer tous nos efforts à relever ce défi, car nous en avons le potentiel, nous en avons les compétences, l'envie et la détermination. Et le programme dont nous clôturons aujourd'hui la phase 1 pour en ouvrir immédiatement la seconde, avec un financement de 74,4 milliards pour la première phase, est l'un de ces programmes qui peuvent participer à relever ce défi économique. 74,4 milliards, disais-je, pour la première phase, dont 40 de la Banque africaine de développement, premier partenaire et premier bailleur, suivi de l'État du Sénégal, évidemment, avec 21 milliards, et
l'Agence française de développement avec 13 milliards. Ce programme, dont la phase 1 a permis de financer 24 628 initiatives entrepreneuriales. Et je vais passer sur le reste du bilan, puisque M. Adesina nous l'a si brillamment exposé aujourd'hui, est un programme important pour le Sénégal. Et c'est pour moi l'occasion de remercier très sincèrement et très chaleureusement tous nos partenaires, l'Agence française de développement, la BNDE, la Banque agricole, PAMECAS, CMS, ACEP, les structures d'accompagnement à l'instar du 3FPT, de l'ADE-PME, de l'ISRA, de l'ITA, du BNN et j'en passe. Mais je voudrais réserver une mention spéciale à notre partenaire historique. Je veux nommer la Banque africaine de développement. C'est certes l'institution impersonnelle qui a été aux côtés du Sénégal comme elle l'est pour tout le reste de l'Afrique. Mais je veux rendre un hommage particulier à son président sortant, en tout cas d'ici quelques mois, qui, comme il a dit, est un grand ami du Sénégal. Je voudrais lui dire, à la suite de la présentatrice, que le Sénégal lui ouvre ses bras. Et tantôt, je le taquine en disant qu'après votre mandat, nous allons vous retenir au Sénégal pour que l'expérience puisse continuer également à profiter à notre pays. Monsieur le Président de la BAD, notre institution commune, que vous avez brillamment et majestueusement dirigée pendant 10 ans, a grandement contribué à fabriquer des champions au Sénégal à travers le PAVI. Ces champions rayonnent non seulement au Sénégal, mais aussi sur les marchés régionaux et de plus en plus internationaux. Le PAVI, ce sont aussi ces milliers de femmes et de jeunes de tous les coins du Sénégal qui ont réussi le pari de l'autonomisation économique et sociale. Notre pays regorge de talents, d'initiatives et d'une jeunesse ambitieuse. 75% de la population sénégalaise, selon le dernier recensement, a moins de 35 ans. Nos femmes et nos jeunes représentent la force vive de notre nation. Ils sont le moteur de notre croissance économique et les architectes de notre développement. C'est dans cette jeunesse, parmi ces femmes et ces hommes entreprenants, que réside le potentiel de transformation de notre économie. Mais pour que ce potentiel se réalise pleinement, il nous faut au préalable lever les contraintes qui entravent l'entrepreneuriat et qui ont pour nom le défaut de formalisation des activités, les difficultés d'accès au financement, l'inadéquation de l'accompagnement technique, les difficultés d'accès au marché. Face à ces défis, la DER/FJ constitue une réponse appropriée en se positionnant comme un levier stratégique, apte à libérer les énergies entrepreneuriales, à renforcer notre tissu économique et à bâtir une croissance inclusive et durable. Mesdames et Messieurs, c'est ici le lieu de rappeler l'enchaînement normal en entrepreneuriat, car c'est dans la durée que se construisent les succès durables. C'est dans la durée, avec le courage, la patience, la rigueur, que se fabriquent les champions capables de transformer des vies, et des communautés. Monsieur le représentant de l'AFD, vous avez certainement entendu à plusieurs reprises ma boutade, mais ce n'est qu'une boutade de dire que l'entrepreneuriat sérieux et durable ne peut pas être rapide. Vous avez bien fait de rappeler que c'est les procédures qu'il faut simplifier et accélérer, de formalisation, d'accès au financement, mais nous convenons tous qu'il faut du temps pour bâtir un édifice solide.
Et dans le cadre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger met tout en œuvre pour impulser une nouvelle dynamique transformationnelle à travers des programmes structurants qui vont toucher l'ensemble du territoire national. Le gouvernement est résolument engagé à bien former les jeunes et les femmes, y compris par le biais d'une approche par les compétences, mais également à soutenir leurs initiatives entrepreneuriales et à créer les conditions d'éclosion et surtout l'inventivité. Le service civique professionnalisant jouera un rôle important dans la conscientisation des jeunes. Il les aidera à se découvrir, à se redécouvrir, à croire en leur potentiel et à oser entreprendre. Je disais tantôt que notre problème est principalement économique. Il nous faut une vision, nous l'avons maintenant. Il nous faut pouvoir travailler à la matérialiser. D'où les initiatives d'organiser les jeunes et les femmes en coopératives, coopératives agricoles d'abord, coopératives de l'économie sociale et solidaire que j'ai eu à lancer dernièrement à Koumpentoum, mais bientôt les coopératives urbaines dans le cadre du nouveau programme de Setal Suñu Réew And ak Komkom. C'est vous dire que c'est une préoccupation de notre gouvernement. Nous n'avons pas manqué d'investir dans ce pays, mais qu'on comprenne que la priorité n'est plus d'aller emprunter pour construire des édifices en trompe-l'œil, mais c'est d'emprunter pour investir dans l'économie réelle, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, dans la transformation, dans l'industrie. Parce qu'il nous faut bâtir une économie d'abord, créer la richesse pour ensuite penser à la redistribuer. Autrement, nous empruntons pour redistribuer ce qui ne peut être viable sur le long terme. Mesdames et messieurs, la territorialisation du PAVI 1, impulsée par Madame la déléguée générale, Madame Aïda Mbodj, avec l'implantation d'antennes décentralisées dans les 46 départements du Sénégal, constitue une avancée majeure dans l'approche. Permettez-moi, Madame la déléguée générale, de vous adresser, au nom du Président de la République et à mon nom, mes vives félicitations pour cette initiative. Votre démarche a permis un ancrage local fort, une meilleure proximité avec les bénéficiaires et une prise en compte plus fine des spécificités territoriales. Vous avez compris, Madame la déléguée générale, que les défis des entrepreneurs de Podor ne sont pas ceux de Kédougou ou de Gossas. Que les opportunités à Ziguinchor diffèrent de celles de Matam ou de Pikine. Et en agissant ainsi, vous avez anticipé sur le projet de territorialisation des politiques publiques dont la mise en œuvre va démarrer bientôt et qui est au cœur du programme de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est cette approche différenciée qui garantit un suivi rapproché, un accompagnement sur mesure adapté aux réalités locales, un suivi rapproché pour une meilleure efficacité des interventions, une inclusion économique renforcée afin qu'aucun talent ne soit laissé pour compte. Le PAVI 2 s'inscrit résolument dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, dont il constitue un des leviers opérationnels avec une enveloppe de 107 milliards. Si on a pu faire autant de choses avec le PAVI 1, avec 74 milliards, et si on sait capitaliser sur les acquis, mais également sur les erreurs, je ne doute point qu'avec le PAVI 2, nous allons réaliser des performances exceptionnelles au profit des femmes et des jeunes. Avec l'objectif principal, pour ne pas dire exclusif, d'inscrire l'entrepreneuriat dans une dynamique de souveraineté économique et d'industrialisation nationale.
3 axes stratégiques structureront cette nouvelle phase. La souveraineté alimentaire, soutien accru à l'agriculture et à la transformation locale. La souveraineté industrielle, avec la valorisation de nos matières premières sur place pour réduire notre dépendance aux importations. La souveraineté technologique, par la promotion de l'innovation et l'accélération du développement de nos start-up. Pour y parvenir, le PAVI 2 renforcera les financements en ciblant prioritairement les jeunes et les femmes sur des secteurs porteurs à forte valeur ajoutée. Il structurera davantage les chaînes de valeur pour garantir la pérennité des investissements. La DER/FJ mettra en place un accompagnement encore plus personnalisé, avec un mentorat renforcé. Et surtout, elle mobilisera encore plus le secteur privé, car la transformation de notre économie repose sur une synergie entre l'État, les investisseurs et les entrepreneurs. La DER/FJ devra aussi explorer la possibilité de mise à l'échelle de ces réussites en lien avec ces axes d'intervention de la maîtrise d'ouvrage déléguée, avec des projets qui ont connu un franc succès comme le Proval CV, à titre d'exemple. Si ce programme existe et prospère, c'est grâce à celles et ceux qui le portent au quotidien. Je remercie les différents partenaires une fois de plus. Chers entrepreneurs, je dois terminer par vous. Vous êtes les piliers du Sénégal d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Dans l'étude récente de Afrobaromètre Round 10, il est noté que 74% des 18 à 35 ans préfèrent l'entrepreneuriat au travail dans le secteur public. C'est une bonne nouvelle. La DER/FJ est notre outil pour vous paver la route vers le succès. Il est l'un des outils pour vous paver la route vers le succès, mais l'un des outils les plus importants. Sachez toutefois que les ressources qui vous sont accordées ne sont ni des dons, ni des subventions, mais des catalyseurs de croissance et d'opportunités. Elles impliquent une responsabilité, celle de créer de la valeur, de générer de l'emploi et d'être des modèles pour d'autres générations. Évidemment, de me payer des impôts. Plus tard, quand vous serez plus solide. Chaque remboursement de prêt contribue à financer d'autres initiatives. C'est ainsi que nous bâtirons un cercle vertueux, garantissant la pérennité du dispositif et l'élargissement de son impact. Le Sénégal ne se contente plus de décréter son développement. Il le construira avec la volonté de ses citoyens, la vision de ses dirigeants et la force de ces entrepreneurs que vous êtes. Ensemble, faisons du PAVI 2 un levier stratégique de développement, un moteur de prospérité partagée et un symbole de réussite nationale. Sur ce, je déclare au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, officiellement lancée la phase 2 du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di am mbégte teewal fi njiitul réew mi son excellence le président Bassirou Diomaye Faye ci programme bu am solo bii nga xam ne moom la ñuy wooyee PAVI 2. bu ñu nee PAVI 2 nag dafa fekk PAVI 1 amoon. Sénégal taxawaloon ko ànd ceeg ay naataangoom lu mel ni Banque africaine de développement, lu mel ni Agence française de développement, lu mel ni partenaires yi nga xam ne ci biir réew mi la ñu bokk, lu mel ni BNDE, Banque agricole ak yeneen banque yi ma lim yépp ci nasaraan ak yenn ci structure publique yi du DER rek waaye ADPM ak ñeneen ñépp
ñu jublu si woon nag jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi ngir ñu mën a liggéey ngir ñu mën a bokk ci liy tabax suñu koom-koomu réew ndax xam ngeen ni liggéey faw nga am doole goo liggéey faw nga am xalaat ci li nga war a liggéey faw it nga am tuuti expérience wala expertise ci li nga bëgg a liggéey ndax ku musul dem géej ñi man boo ko joxee gaal ne ko demal napp ji problème am waaye boo dajalee yooyu yëpp ba noppi dafa am loo xam ne mënu cee ñàkk mooy fooy jëlee financement bi lay permettre nga liggéey loolu mooy solo programme bu mel ni PAVI waaye mu ñu ci jox la ak xaalis rek dañu boole ñett mooy benn dinañ la former naam am na lu tuuti loo xamoon waaye am na lu ñu ciy yokk ci formation ñaareel bi dinañ la jàppale ba nga formaliser wu mooy nga jóge ci économie informelle mooy di dem rek te xamoo fooy teg tànk ñu fexe ba jàngal nu ñuy téye entreprise nu ñuy téye comptabilité nu ñuy jëflanteeg banques yi nu ñuy jëflanteeg personnel bi li nga war a déclarer ci l'impôt li nga war a déclarer ci wàllu social ci travailleurs yi ñu jàppale la ba loolu nga xam ko bu ñu dajalee yëpp nag doog a andi ñetteel bi mooy jàppale la ci alal goo mën a liggéeyee lii mbokk yi lu am solo la ci réew mi moo tax ñun ñëpp dañ ko war a sàmm pàcc bu njëkk bi romb na am na lu bëree bëri loo xam ne ci lim jot nañ koo liggéey waaye nag dañuy jublu ci pàcc ñaareel bi ñañ ci àndaloon nag di partenaires yi jàpp ni liggéey bi rafet na ñu ñëw gën cee taxawaat ba li nga xam ne juróom-ñaar fukki milliards la woon ci programme bu njëkk bi tey ñu def ko téeméer ak fukk ak ñett ci ay milliards yoo xam ne ñu ngi ko jagleel programme boobu kon nañu gën a góorgóorlu ba kenn ku ne la nga ciy jot nga xam ni moomeelu askan wi la nga góorgóorlu ci sàmmanteeg moom ci liggéey gu set gu jaar yoon liggéey gu ànd ak tey ak dal ndax ku bëgg a tabax lu dëgër da ngay xam ni yoon bi dafa ànd ak dal góorgóorlu it ba kenn ku ne li nga ciy jot nga fexe ba fay ko ndax looloy may ñu mën a financer ñeneen wala yow mii sax ñu financer la lu ëpp loolu nga gën a dooleel sa entreprise. fi ma bëgg a daanelee nag mooy lii dañ koo def ci ñàkk pexe idée bi baax na projet bi jag na waaye réew gu bëgg a moom boppam dëgg te defe naa président Adesina wax na ko léegi war ngaa fexe ba lu mel ni lii mooy la ngay dajale ci koom pour mën a jàppale say ndaw ak say jigéen ñu liggéey réew mi war na koo mën a jur